Bon, salut à tous, aujourd'hui je suis toujours dans la même tenue parce que tout simplement je voulais vous montrer cette tenue. Et aujourd'hui on va parler un petit peu du sport, de régime, forme, de morale parce que ça va avec le sport et donc moi j'ai décidé de prendre soin de moi. Jour J aujourd'hui, premier jour 10 août. J'ai commencé hier mais on va compter aujourd'hui comme le premier jour. À ce jour-là, je pèse 60 kg, je fais 1,58 m, je trouve que c'est beaucoup trop pour ma petite taille. J'ai l'habitude d'avoir le poids stable entre 52 et 55 kg, mais 55 ça me paraissait déjà beaucoup, alors 60 j'en parle même pas. Donc je pense je voudrais, donc je pense revenir vers mon poids stable 52 kg et le garder à vie, ça sera juste parfait, ne pas dépasser 55 au cas où. Donc pour faire tout ceci, j'ai commencé par prendre mes mesures. Donc je vais vous les donner et ça va être mon petit journal de santé que je vais mener pendant quelques jours, voire quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas. J'ai pensé peut-être mettre chaque jour une petite vidéo avec les efforts que je fais pour avoir le poids que je souhaite et pour avoir la ligne que je mérite, je pense, pour avoir un petit peu de muscle, parce que perdre du poids ce n'est pas tout. Je voudrais me muscler un petit peu le corps, le raffermir. Je voudrais revenir comme je l'étais avant, c'est-à-dire comme ça. Et je voudrais avoir mes 52 kilos avec le corps bien musclé, enfin musclé pour une fille assez suffisamment. On ne va pas partir dans les délires parce que je ne serai jamais très musclée, je ne vais pas faire Miss Fitness ou autre. Voilà, donc je vais vous dire maintenant les mesures, on va voir la silhouette après, comme ça le journal va être bien à jour. Donc les mesures, je les note dans mon carnet. Où j'ai noté donc 60 kg. Le tour de la poitrine, ça fait 89 cm. Le tour de la taille, ça fait 78 cm, sachant que j'en avais 62 quand j'avais 16-18 ans. Donc vous pouvez vous imaginer, 16 cm en plus, ça fait mal au cœur. Je ne sais pas si je retrouverai un jour la taille fine que j'avais, la taille de guêpe. Ça m'étonnerait parce que j'ai quand même, en musclant mon corps, j'ai fait souvent des obliques qui faisait de ma taille un grand carré et pas la taille fine. Donc on verra bien, j'ai quand même envie d'avoir les abdos musclés et il faut choisir soit les abdos soit la taille ou bien si les abdos mais peut-être pas les obliques. Mais j'aime bien avoir les obliques aussi, enfin bon on verra. Donc ensuite il y a la taille des hanches qui dépasse 1 mètre, je suis vraiment choquée, donc ça fait 102 cm alors qu'en temps normal c'est 98. Pas plus, le moins que j'avais c'était 96 à mon âge adulte, hein, je veux dire. Après, certes que j'en avais moins, mais 96 ça me paraissait pas mal aussi. Donc si je peux revenir à 96, ça sera juste parfait. Donc dans ce cas, il faudra que je perde 6 cm de tour de hanche. Bah, c'est au moins 6 kilos quoi. Donc voilà, si j'en perds 10, là je suis à 60. Si je reviens à 50 ou voire 52, parce que 50 ça peut paraître anorexique peut-être à mon âge. Mais 52 ça me paraît raisonnable. Ça peut être sympa. Vous trouvez ma belle ligne, ma belle silhouette. Donc ensuite je mesure aussi pas seulement la taille mais ce qui se trouve en dessous de la taille, donc la ceinture abdominale que moi j'appelle le ventre tout simplement, donc avec les poignées d'amour et tout le reste. Et ben ça me fait 90 cm, je trouve que c'est énorme. Ensuite les hanches, chaque partie, enfin la jambe, pas les hanches, mais la jambe, le tour de la jambe, la partie la plus large, donc au-dessus du genou, un petit peu plus bas que la hanche, donc je la mesure et elle fait 55 cm.
Et le tour du bras 27. Mais le tour de bras, ça m'inquiète pas trop parce que quand je fais du sport et quand je muscle les bras, ils sont assez forts. Mais je préfère que ça soit musclé et fort que comme ça et avec beaucoup de centimètres. Donc ça c'est mon petit carnet que je suis depuis beaucoup d'années. Ici vous avez plein de petites recettes de sport, je parle. Comment faire un tel ou tel exercice, comment suivre un tel ou tel, enfin, par semaine par exemple, tel ou tel programme. Ensuite là j'ai faisais moi-même, je collais en fait comment faire du sport, comment muscler ceci ou cela. Je découpais des magazines, des exercices qui proposaient. Et puis ici j'ai tenu mon journal alimentaire. Quand j'avais beaucoup de soucis d'estomac, je mettais pourquoi j'avais le ballonnement, enfin ce que je pensais à cause de quel aliment. Je notais tout ce que je mangeais et je me mettais des petits croix selon ce que j'avais à ce moment-là. Parce que ici vous avez, enfin c'est déchiffré à la fin. Là, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ici, vous avez juste des lettres qui désignent tel ou tel mal, douleur qui apparaît lors du repas ou après le repas. Enfin voilà. Ensuite, j'ai ceci. C'est un. Vous voyez, il était collé sur ma porte. C'était comment dire, c'est un agenda, on va dire entre guillemets, un agenda de santé. Donc ici, je marquais les soins à faire chaque jour, du lundi au dimanche. Donc il y avait gommage et masque visage tous les mercredis et dimanches. Crème visage tous les jours la crème du jour et 3 fois par jour la crème du soir parce qu'elle était bien grasse. Masque pour les cheveux, je les faisais que les samedis. Crème pour le corps et les pieds tous les jours. Pédicure et bain-pied tous les mercredis. Manucure et vernis tous les mercredis pareil. Bain huile d'olive pour les ongles et bain sel pour les ongles. Donc sel c'était tous les lundis et huile d'olive c'était tous les vendredis. Palpé roulé, je faisais aussi, je faisais tous les samedis. C'était en fonction de mon emploi du temps là où je travaillais, donc à Monoprix. Je pouvais me permettre de faire ceci tous les jours, toutes les matinées. Et la journée, j'allais travailler jusqu'au soir. Gym yoga, j'en faisais en alternance chaque jour. Donc souvent, ça m'est arrivé de faire le matin la gym, le soir le yoga. Mais il y avait aussi ce planning-là où je faisais par exemple tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanche de la gym. Et tous les mardis, jeudi et samedi, plus dimanche inclus, du yoga. Mais c'était très bien de faire la gym le matin, le yoga le soir, comme ça les muscles, même si vous vous êtes étiré après avoir fait la gym, et vous pouvez les récupérer encore le soir, les étirer grâce à yoga et avoir moins mal le matin, pouvoir continuer votre sport. Et la danse orientale, comme je vous ai dit dans une de mes vidéos, je faisais aussi la danse orientale, c'était tous les samedis, je le faisais chez moi-même, j'apprenais sur YouTube. Et puis ça, c'est un rapport complet que je me suis faite sur le poids et les mensurations quand j'étais dans une salle de sport, il me semble, c'était à Keurs, et c'était quelle année 2012. Voilà, donc c'était le but de ce que je voulais perdre, à quoi je voulais revenir. Et je vois qu'il y a 51 kilos et je ne sais pas ce que j'ai perdu. Enfin bon, là c'est. Je comprends pas, j'ai l'impression que j'ai pesé 51 kg 500 et j'ai. C'est bizarre, je comprends pas ce schéma, il faut le revoir. Et puis j'ai un autre carnet que vous devez déjà avoir vu plusieurs fois. De celui-ci, j'ai commencé en fait à écrire la diète FODMAP. C'est quand exclusion des aliments, vous excluez tel ou tel aliment pour pouvoir comprendre à quoi vous êtes allergique ou bien intolérant. J'ai commencé à faire ceci. Vous voyez, j'ai commencé à bien écrire qu'est-ce que c'est que des disaccharides, c'est de lactose. Qu'est-ce que c'est monosaccharides, c'est de la fructose. Voilà, comment et pourquoi. Enfin, c'est un super sympa carnet avec, vous pouvez ranger ici avec un petit rangement, mettre les petites cartes, enfin voilà, aussi acheter chez moi. Et là, en fait, je continuais à trier. Ici, vous pouvez voir, c'est une grande tri en fait entre. Là, je mettais qu'est-ce que c'est que E12, etc. Et 213, machin. Là, j'ai gardé les papiers, les pochettes de bonbons que je mange encore pour voir en fait ce qu'il y a dedans comme mauvais.
J'ai gardé une notice de médicaments pour pouvoir voir aussi ce qu'il y a dedans. En fait, le but de ce cahier, c'est de pouvoir trier ce que c'est que la silicone, ce que c'est que les E, ce que c'est que tous ces additifs alimentaires, conservateurs, etc. J'ai même un petit livre qui parle de ça. Et voilà, en fait, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui contient le lactose, la fructose, quelles sont les différences, etc. J'étais vraiment bien tournée vers tout ce qui est alimentaire et je pense vraiment revenir à mes, comment dire, à mes débuts parce que je trouve que j'étais très très bien dans mon corps et dans ma tête et dans mes baskets et je pense revenir volontiers vers ce que j'étais avant parce que là, ça va pas du tout. Donc, je vais reprendre mes esprits. Enfin, je vais me remettre à un état initial. Donc, maintenant, je vais montrer un petit peu ce que je suis devenue pour pouvoir comparer par la suite ce que je serai. On fera une petite séance de sport. Je ne vais pas montrer entièrement parce que sinon la vidéo elle sera interminable. Mais sachez que j'ai repris déjà hier. J'ai commencé par faire des petits exercices. Rien de bien compliqué pour ne pas me décourager par la suite et donc j'essaie en fait de me donner cette envie et cette envie pour faire du sport au moins une semaine et puis après ne plus pouvoir lâcher et en faire plus en plus. Donc voilà, moi c'est toujours un délai d'une semaine. Du moment que je tienne une semaine, après j'en ai trop envie d'en refaire et donc je continue. Voilà, donc on va commencer, on va continuer la vidéo. Je vous dis quand même au revoir puisque après la gym je ne vais pas pouvoir vous redire au revoir. En tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous laisse avec les images de gym et bon courage à toutes et à tous et je vous donne que des bonnes ondes et à très très bientôt, ciao. Voilà la silhouette aujourd'hui, donc je vais quand même faire ça pour voir au niveau de la taille. Bon, vous voyez qu'il y a un peu de ventre quand même. Et là, en fait, normalement, je suis pas censée d'avoir les jambes qui se frottent entre elles. Les bras aussi, j'aimerais les affiner. J'ai pas envie que ça... Quand vous faites un coucou, que ça se secoue. Voilà. Et donc, oui. Oui, il y a du travail. Donc, on va faire ce travail zenement.